Nouvelle semaine des formations sur Métropole. Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue, excellente semaine. À la une de ce lundi, le Conseil électoral provisoire a publié officiellement le calendrier des prochaines élections. Le premier tour aura lieu le 13 décembre, le second tour le 21 février 2027. Et les résultats des scrutins, notamment des présidentielles et des législatives, se feront le 7 mars 2027. La PNH affirme avoir neutralisé 6 présumés bandits lors d'une opération à Kinskov, où un fusil d'assaut M4 a également été saisi. Parallèlement, le groupe d'autodéfense Bacop Ferraille a remis ses armes à Mirebalais, actant sa dissolution au profit des forces de sécurité de l'État. Également à la une de ces TPS, l'immigration américaine préparerait une importante opération visant des migrants haïtiens en situation irrégulière. Selon CBS News, cette opération interviendrait au moment où expirent les autorisations de travail associées au statut de protection temporaire, sans que le département de la sécurité intérieure ne confirme ces informations. Bienvenue au développement des titres de l'actualité. Le Conseil électoral provisoire a officialisé la publication du calendrier électoral fixant les grandes étapes des prochaines échéances démocratiques dans le pays. Le premier tour des élections législatives de la présidentielle et du référendum de ratification populaire est programmé pour le 13 décembre 2026. Les résultats définitifs de ce premier tour seront publiés le 9 janvier 2027. Le calendrier prévoit ensuite la tenue d'un second tour fixé au 21 février 2027. Le processus s'achèvera avec la publication des résultats définitifs de l'élection présidentielle et des législatives le 7 mars 2027. Toujours dans ce chapitre, l'ancien conseiller électoral Ricardo Augustin exprime des doutes quant à la faisabilité d'organiser des élections d'ici la fin de l'année 2026. Invité ce lundi à la rubrique Le Point, il a souligné les contraintes de temps, avec seulement 6 mois restants pour mettre en marche une machine électorale complexe, alors que le pays est confronté à une forte insécurité et à des tensions sociales. Écoutons l'ancien conseiller électoral Ricardo Augustin. Nous ne voulons pas aller, nous ne pas de l'autre côté pour nous aller. Ce pays a pour nous tout, nous voulons vivre là-dedans tout. Donc ce qui signifie, l'on vivre une situation comme ça, et vous dire, nous ne pas faire campagne électorale, qui bon? Qui gens? C'est pas parce que l'autre département est soi-disant pas le même degré de violence, pas la même tension qui fait yo plus bon. Non, ça veut dire qu'avec le mouvement ça a créé tout dans l'autre département. Ça, yo. Donc voilà pourquoi nous t'ai suggéré pour que le problème de sécurité a été résoudre. Pendant ce temps, nous avons bon notre bagage que nous sommes capables de faire. Et ça fait me dire empressement pour nous faire élection. Parce que moi, pour l'élection, je ne vais pas mal interpréter pour moi. Je suis pour les élections. Il faut qu'on y arrive. Cependant, moi-même, pour que nous fassions des élections dans de bonnes conditions. Moi-même, je souhaité d'abord que nous fassions réforme constitutionnelle là. C'est-à-dire, ça qui lance là, tu es supposé une campagne d'information sur le texte constitutionnel que une assemblée constituante fin mettre d'accord sur lui. Et puis, quand il y a là, ça nous t'a pas le fait là, l'itapral et référendum non. Après le référendum, non, nous avons lancé le processus d'élection générale. C'est-à-dire, là, nous avons clair sur qui base constitution, et nous pouvons le faire. Si c'est constitution 87 amendée, ou bien si c'est une nouvelle constitution que la population a adoptée. Là, nous avons gagné un processus qui est beaucoup plus clair devant nous. Et nous avons gagné une possibilité, même la question du dialogue. Comment est-ce que nous pouvons rentrer dans un processus électoral de cette envergure sans que nous ne pas passer par un processus de dialogue? Un dialogue national. Le dialogue national, là, je toujours parler de lui. Mais qui ça nous entend? Ce n'est pas un dialogue de sous, côté tout le monde rassemblé, à parler, il ne pas comprendre l'autre, il ne pas attendre l'autre. Mais je pense que c'est un dialogue qui t'a pas le fait secteur par secteur. Là que ce secteur privé, moi-même, je pense que tu n'as pas le mot. Nous sommes au sujet de l'heure, tu t'es fait sortir une lettre, côté que tu t'es reconnaître et des errements que tu t'es fait, et tu t'es dit que. Péché, justement. Moi-même, je pense que nous avons profité pour nous tout lancer un dialogue dans ce milieu-là, pour nous tout mettre nous d'accord sur la production en Haïti. C'est-à-dire le secteur de la production, comment relancer la production. Production industrielle, production nationale, production agricole, etc.
Autre dossier à Métro News, 6 présumés bandits ont été mortellement blessés et plusieurs autres touchés lors d'une opération policière menée le dimanche 26 juillet 2026 à Kinskov. Selon un communiqué de la direction de la communication de la police nationale d'Haïti, les forces de l'ordre ont également saisi un fusil d'assaut M4 au cours de cette intervention. L'assaut a débuté à 7h30 dans la localité de Viard, immédiatement après le signalement de la présence de criminels armés. Les forces de l'ordre sont parvenues à mettre le groupe en déroute grâce à l'utilisation de drones de surveillance et aux informations clés fournies par les résidents. Parallèlement, à Mirebalais, le groupe d'autodéfense Backup Ferraille a remis ses armes le dimanche 26 juillet 2026, un acte qui marque la dissolution de ce groupe, actif depuis 2023 pour suppléer la police dans la lutte contre les groupes armés. Selon le maire de la commune Lochar-Laguerre, cette décision vise à restaurer l'autorité de l'État en confiant la sécurité de Mirebalais à la police nationale d'Haïti et au FADH. Écoutons le maire de Mirebalais, Lochar-Laguerre. Backup Ferraille, en essence, avec une structure bien organisée qui porte nom Reposem, qui existe depuis 2023. Donc, c'est en dans Reposem, et puisque vous avez parlé des questions, prends soin de là pour que M. Azam n'ait pas débarqué. Il a été naissance avec Backup Ferraille. Donc, Backup Ferraille, c'est pas un groupe qui était formé par moi-même personnellement, ou du moins, un groupe qui prend naissance par la mairie. C'est pas ça le du tout. Depuis quelques mois, Reposem, prend recul, ça veut dire Reposem de notifier que alors yo campé groupe Backup Ferraille. Yo pas avancé avec encore. Donc il était notifié délégué départemental, notifié la justice, la police, la mairie, tout ça. Et puis ça était là, moi-même c'est autorité, mais m'a suivre question puisque Backup Ferraille t'a pour mettre bon côté la police. C'est pas ton backup qui existe pour contenir, qui a fait affaire parle. Donc son backup qui était un comité qui a géré lui. Donc, moi-même, hier, pour en pile raison que beaucoup a parlé de là, comme étant donné c'est la mairie, moi-même qui était bail couverture pour que Backup Ferraille ait existé. Et puis hier, nous avons décidé de retirer couverture ça dans le groupe là et puis camper officiellement puisque le projet était déjà campé Backup Ferraille. C'est comme ça est. Sont bonnes décisions, magistrat, sont décisions bien calculées? Et oui, sont décisions calculées puisque l'État haïtien existait, on reconnaît la police et l'armée, et nous sentons que par rapport avec cette situation, c'est pas seul Mirebalais qui était un groupe autodéfense, mais nous-mêmes nous jugeons camper Backup Ferraille et puis pour la police, l'armée, mais l'autorité dans l'État prend décision pour que la population en sécurité. Backup Ferraille, pour tout groupe autodéfense, ça arrive avec on est naïve, ou du moins on est Jérémy, ou bien on est Jacques Mel, exemple qui est entré dans Backup Ferraille que peut-être qui a trompé vigilance non. Donc ça a gagné puisque un an depuis décision pour être campé Backup Ferraille là, était faite. C'est parce que nous pas honorer courage tout jeunes qui oublié tête yo pour être gommé pour que nous joignent en finale dans la question libérer Mirebalais. Mais cependant il y a des bagages nous venons connaître que nous pas parler là qui mandé caducité Backup Ferraille. Deux membres du gouvernement, l'inspecteur général James Boyard et le professeur ecclésiaste Télémaque, respectivement chefs de cabinet, ont été enlevés dans la capitale. Dans le secteur privé, la famille Andal a échappé de peu à une tentative de kidnapping. Ces enlèvements suscitent de vives réactions dans l'opinion publique, alors que bien d'autres cas sont passés sous silence. De simples citoyens, la PNH, le secteur privé et même le gouvernement ne sont pas à l'abri de l'insécurité. Plus de détails dans ce reportage de Rodolphe Pierre-Louis. Professeur à l'université, directeur de cabinet du ministre de la Défense, l'inspecteur général James Boyard est toujours entre les mains de ses ravisseurs, enlevé dans la zone de Rimbaud depuis le 11 juin dernier en compagnie de son fils. Déjà 2 mois environ et jusqu'ici, l'expert en sécurité peine encore à retrouver sa liberté. Le 23 juillet dernier, à Delma 31, non loin du collège Saint-Louis de Gonzague,
Le professeur ecclésiaste Télémaque a été enlevé alors qu'il s'apprêtait à rentrer chez lui lorsque des individus lourdement armés l'ont conduit dans son propre véhicule dans un endroit inconnu selon des témoins. 2 jours plus tard, soit le 25 juillet dans la matinée, l'homme d'affaires Clifford Handal et son père, qui se trouvaient à Delma 33, à quelques mètres de l'hôpital La Paix à bord d'un véhicule blindé, ont échappé de peu à une tentative de kidnapping. Ces enlèvements suscitent une vive inquiétude, d'autant plus qu'ils touchent des hauts responsables de la police nationale, des membres du gouvernement. Ils mettent une nouvelle fois en lumière la détérioration de la situation sécuritaire dans la capitale, où les groupes armés continuent de mener des actions criminelles malgré les offensives policières annoncées dans plusieurs quartiers. S'agissant des cadres du secteur public, ces cas de kidnapping font la une sur les réseaux sociaux, des articles en sont publiés, mais qu'en est-il de ceux qui ne font pas de bruit? De paisibles citoyens qui n'ont pas de nom, pas de titre, pas d'argent, mais qui gémissent entre les mains de leurs ravisseurs. Des familles sont sans nouvelles, des proches disparaissent sans laisser de traces, dans le plus grand des silences. Pas de bruit. Mais comment comprendre le kidnapping? La capitale peut passer 2 ou 3 mois sans en entendre parler et le mois prochain, ça recommence. Les cas remontent, la peur s'installe. S'agit-il d'un instrument pour occuper les esprits ou y a-t-il une main invisible qui détient la télécommande? Des enfants, des jeunes, des adultes, de simples citoyens, le secteur privé, des hauts gradés de la police nationale et maintenant même des membres du gouvernement ne sont pas à l'abri. L'insécurité se fiche de tout le monde, peu importe son statut, et malgré les promesses formulées dans différents discours, personne ne semble avoir la solution. La communauté internationale dit qu'elle n'a pas une baguette magique, c'est à l'État haïtien de changer la donne et, dans les faits, la situation est en mauvais état. Autre point de l'actualité, le gouvernement haïtien a annoncé suivre de près l'enquête administrative ouverte en République dominicaine concernant les conditions de transport jugées inappropriées d'un ressortissant haïtien de la province de San Juan. Dans un communiqué officiel publié le samedi 25 juillet 2026, le ministère des Affaires étrangères et des Cultes a indiqué prendre acte de cette démarche tout en maintenant un contact permanent avec les autorités dominicaines afin d'assurer un suivi rigoureux du dossier. Face à cet incident, la chancellerie haïtienne a formellement instruit l'ensemble de ses agents diplomatiques et consulaires en République dominicaine de rester mobilisés afin de garantir la défense, l'assistance et la protection des migrants haïtiens. Le MAEC réaffirme que la sécurité des citoyens haïtiens à l'étranger demeure une priorité absolue et exprime sa volonté de privilégier le dialogue constructif, le respect mutuel et le bon voisinage avec Saint-Domingue. Pour refermer la page nationale de Métro News, l'AIS préparerait une vaste opération d'arrestation et d'expulsion ciblant les migrants haïtiens en situation irrégulière. Selon des informations rapportées par la chaîne américaine CBS News, basées sur des documents fédéraux internes, les autorités américaines prévoient des arrestations suivies de placements immédiats sur des vols de déportation, visant particulièrement des États à forte concentration de migrants, comme l'Ohio, notamment la ville de Springfield. Sollicité, le département de la Sécurité intérieure a refusé de commenter ces planifications opérationnelles. Cette offensive migratoire coïncide avec l'expiration, ce lundi 27 juillet 2026, des autorisations de travail liées au statut de protection temporaire pour les ressortissants haïtiens. Voici le rappel des titres à la une ce lundi 27 juillet 2026. Le Conseil électoral provisoire a publié officiellement le calendrier des prochaines élections. Le premier tour aura lieu le 13 décembre 2026, le second tour le 21 février 2027 et les résultats définitifs de l'élection présidentielle et des législatives seront annoncés le 7 mars 2027. La PNH affirme avoir neutralisé 6 présumés bandits lors d'une opération à Kinskov où un fusil d'assaut M4 a également été saisi. Parallèlement, le groupe d'autodéfense Backup Firail a remis ses armes à Mirbalais, actant sa dissolution au profit des forces de sécurité de l'État. Et puis dossier TPS, l'immigration américaine préparerait une importante opération visant les migrants haïtiens en situation irrégulière. Selon CBS News,
Cette opération interviendrait au moment où expirent les autorisations de travail associées au statut de protection temporaire, sans que le département de la sécurité intérieure ne confirme ces informations. Voilà ce qui met fin à cette édition de Métro News. Merci infiniment de l'avoir suivi. Restez branchés Métropole, la programmation continue. Bonsoir, excellente semaine à toutes et à tous.